Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guériti TV Monde, bonsoir. Et merci de prendre le rendez-vous de votre émission En dehors de moi. Qui suis-je? Déjà dans ce studio, M. Edgar Koudous Adoglo. Vous le connaissez, il est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Au cours de l'émission de cette semaine, il sera question de sexe, de mysticisme et de spiritualité. C'est donc une trilogie. Monsieur Edgar Koudous Adoglo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adonsi. Voilà, merci d'être avec nous dans ce studio. Toujours un plaisir partagé. Voilà, sexe, le mystère qui entoure le sexe et la spiritualité autour du sexe. C'est le thème de l'émission que nous allons aborder cette semaine. Parfaitement. Dites-nous, c'est quoi d'abord le sexe et quelle est sa fonction? Merci. En fait, le sexe, je crois, on a déjà eu à parler du sexe. Le sexe, oui. Ici, je suis en dehors de moi qui suis. Mais on n'en finira jamais d'en parler. Parce que c'est quelque chose de très, très, très profond. Et c'est le centre même de la vie. D'accord? Pour rappel, le sexe, c'est comme un sigle. Comme un sigle, comme ONU, comme OMS, etc. Tout ça. Le sexe, c'est une synergie d'échange extraordinaire d'énergie. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, à part sa fonction biologique qui est de réguler les tensions du corps et de pérenniser l'espèce, d'accord, elle a d'autres fonctions, mais qui n'est pas connue de tous, qui n'est pas connue de tous. Et souvent, quand les gens aussi entendent ces autres fonctions, c'est-à-dire et les autres rôles qu'elle joue dans l'existence, les gens font fi de ça pensant que l'existence est purement matérielle, alors que l'existence, avant d'être matérielle, elle est d'abord subtile et spirituelle. Et donc, quand nous parlons dans ce contexte-là de sexe, pour l'instant, on ne fait pas de distinction. Parce que moi, je suis masculin, il y a un autre signe qui est forcément... En fait, ça, c'est quand on parle de sexe, ça, c'est par rapport à la langue. C'est-à-dire par rapport c'est-à-dire dans l'expression de la langue, la communication, on différencie les deux êtres. Les deux êtres, on parle de sexe féminin et on parle de sexe masculin. Pour faire de la dissociation. Mais aujourd'hui, cette dissociation est un peu plus large parce qu'on parle de lui ou elle, etc. Tout ça. Voilà, mais nous, on n'est pas dans ce contexte ici. On est beaucoup plus dans le contexte de la généralité et par rapport à la création de Dieu. Et voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la fonction biologique et du sexe et vous avez également dit que c'est par rapport à la création de l'être. Vous avez dit également que c'est important dans la vie de l'homme. En fait, quel est le rôle du sexe? Est-ce qu'on peut dire rôle? Vous avez tout à l'heure fait une distinction biologique en disant également que ça permet... Vous avez parlé de création. Non, en fait, j'ai dit que le sexe permet la régulation. Vous avez parlé de régulation, oui, régulation de tension du corps, oui, vous avez dit, oui. C'est un besoin physiologique de pouvoir, satisfaire. De pouvoir satisfaire
Disons, corps. oui. En fait, les envies du corps. Oui. Les envies du corps. Oui. Et de pouvoir aussi réguler, permettre aux hormones de pouvoir s'harmoniser au niveau et permettre aux glandes endocrines de pouvoir s'harmoniser, de pouvoir fonctionner correctement et normalement. Elle se voit un peu. Et puis, la fonction du sexe permet de sécréter certaines hormones qui permettent, en fait, qui détendent, qui permettent au corps de pouvoir vraiment fonctionner. Elle se voit un peu. Voilà. Vous avez parlé aussi de pérennisation de l'être. Pérennisation de l'espèce. De l'espèce, exactement. C'est grâce au sexe que vous et moi, on est venus au monde. Tout à fait. Voilà. Bon, quels sont les bienfaits, justement, du sexe? On a déjà dans le développement un peu plus haut, on en a déjà parlé. Et ça détend le corps. La régulation. Et ça permet de bien réfléchir. Ça permet ça permet la stabilité de l'être. D'accord? Ça permet la stabilité de l'être. Et physiquement, imaginez, vous voyez, quand une femme vient au bureau, ou bien elle va au marché, elle commence à siffloter, comprenez que derrière la nuit, c'est bien passé. Mais par contre, quand la nuit ne se passe pas bien, c'est l'aigreur, la colère, etc., tout ça là, que ces personnes-là expriment. Vous voyez un peu. Même chose, idem au niveau de l'homme. Quand l'homme passe une très bonne nuit avec sa femme, il est radieux, il est joyeux. Et quand il passe quelque part, tout le monde le trouve plus beau, plus rayonnant, etc. Là, vous parlez de l'acte sexuel. Je parle de l'acte sexuel. Voilà. Et dans quelles conditions, justement, pratiquer l'acte sexuel? Est-ce qu'il y a des conditions? Bon, physiquement, de façon physique, et en fait, de façon matérielle, il n'y a pas de conditions, en fait, puisque beaucoup de personnes pensent que, il suffit seulement de monter, et de se comporter un peu comme les animaux, etc. Et puis, ça va, on va pouvoir faire le sexe, mais en réalité, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des principes qui régissent ça. Il y a des principes qui régissent ça. Donc, et c'est vrai, il faut que les gens comprennent qu'il y a deux principes. Et le principe du sexe, qu'on appelle le phallus généralement, et le principe de la femme, le principe sexuel de la femme qui est représenté par le vagin. Donc, et que la loi dit, le principe divin dit, et que c'est la rencontre de ces deux-là. D'accord? Quand ça se passe autrement, ça rentre, c'est comme si c'est une altération de la loi divine et ça crée un court-circuit, un conflit et ça dérègle en fait le cours du flux et du reflux de l'énergie divine. Donc il y a une manière, il y a une manière indiquée ou il y a une manière, je dirais, c'est pas seulement une spirituelle, une manière qui rassemble beaucoup de principes. Beaucoup de principes, voilà. Il y a des principes autour. Et toujours dans les conditions pour pratiquer l'acte sexuel, est-ce que n'importe qui peut pratiquer l'acte sexuel avec n'importe qui également? Bon, au niveau de l'acte sexuel, il faut comprendre, puisque tout à l'heure, un peu plus haut, je parlais de la synergie d'échange extraordinaire d'énergie. Et quand on parle de synergie, il faut une parfaite connaissance et une parfaite connaissance de ce que c'est que le sexe et de ses principes. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, et il faut comprendre aussi que derrière le sexe se cache, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manipulation de l'énergie, c'est-à-dire un transfert d'énergie. Donc, quand on parle de transfert d'énergie, c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que le simple rapport sexuel engendre beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Donc, et il faut savoir avec qui coucher et avec qui faire l'amour. Vous voyez un peu. Parce que vous pouvez aller vers le sexe et vous émanciper, physiquement comme spirituellement. Et vous pouvez aussi aller vers le sexe et rejoindre les abîmes et les enfers. Voilà. Et je pose la question autrement. Faut-il être forcément partenaire avant de passer à l'acte sexuel, c'est-à-dire être mari ou femme ou avoir des liens avant de passer à l'acte? Il faut comprendre d'abord qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer au niveau de l'acte sexuel. Il y a l'instinct animal. L'instinct animal qui dit qui n'accompagne pas le sexe de sentiment. D'accord. Et il y a le côté élévation spirituelle où l'expression de l'être divin, c'est-à-dire de la divinité de l'homme s'exprime. Vous voyez un peu. Donc il y a le côté instinctif
qui s'apparentent un peu aux animaux, c'est-à-dire l'homme monte sur la femme ou bien la femme monte. Et puis, bon, il y a émission de tous les liquides, c'est-à-dire émission de liquide séminal des deux côtés, parfois d'un seul côté, d'accord, qui crée un déséquilibre spirituellement parlant. Si on a le temps, on aura le temps de le voir. Et par contre, de l'autre côté, il y a l'élévation spirituelle, c'est-à-dire le sexe s'accompagne de sentiments et de la conscience. Et de la conscience. Voilà, je n'ai pas la satisfaction que je recherche à travers la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est forcément avec mon épouse que je dois passer à l'acte sexuel pour prendre le bal de partenaire? En fait, non, on n'a pas forcément besoin, et le sexe n'a pas besoin forcément d'avoir un partenaire perpétuel avant de le faire. C'est-à-dire, mais c'est toujours bon. C'est en voyant les bienfaits éventuellement de l'acte derrière que j'essaie de poser c'est toujours bon. C'est toujours bon d'avoir sa compagne. Pourquoi? À cause de la versatilité de truc là qu'on appelle de l'énergie. Parce que derrière le sexe se cache l'énergie. Et imaginez-vous, si vous avez plusieurs partenaires, vous serez enclin à plusieurs types d'énergie qui auront des conséquences selon la polarité. Voilà. Et le sexe également comme moyen de domination, oui, le sexe comme moyen de domination, parce que force aujourd'hui est de constater que les gens, les consciences, en fait c'est des choses qui existaient depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, vu l'ère du Verseau dans lequel on est, beaucoup de choses ont été révélées. Elles se voient un peu, beaucoup de choses qui étaient cachées, qui étaient restées cachées à la masse, ont commencé à être révélées, particulièrement le côté négatif du sexe, d'accord, et qu'on utilise pour dominer son vis-à-vis, pour se nourrir, pour vampiriser, pour se nourrir de l'énergie et pouvoir le convertir en termes de prospérité, d'élévation, de pouvoir dans la matière. Il y a des les gens peuvent utiliser le sexe pour vous avoir, pour vous dominer, pour vous prendre des choses. Si. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Bon, et aujourd'hui, en fait, puisque c'est un truc d'actualité, en fait, le thème dont on est en train de parler là, c'est un truc d'actualité. Actuellement, sur les réseaux sociaux américains, vous allez entendre, ils sont en train de parler du rappeur américain P. Diddy, par exemple, et qui utilise et qui couche avec les stars de son label, d'accord, pour pouvoir les promouvoir. Ça se voit un peu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il sourtille de l'énergie à ces individus-là. Et voilà, ces individus-là deviennent dépendants de lui. Ça se voit un peu. Mystiquement, il le fait. D'accord? Et ces individus deviennent dépendants de lui jusqu'à extinction complète. C'était quand il n'en a plus besoin, quand ils n'ont plus d'énergie à fournir. Bon, il rentre dans la disgrâce et puis voilà. Mais lui, il continue d'avancer. Voilà. Il renouvelle de façon perpétuelle, d'accord, ses énergies de prospérité. Voilà un exemple. Monsieur Edgar Koudou Sadoglo, je rappelle que vous êtes gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Et l'objet de cette émission également, c'est de donner des conseils, de permettre à ceux qui nous suivent de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Que faut-il justement faire pour ne pas tomber sur ce genre de partenaire sexuel? Non, mais pour ne pas tomber, il n'y a pas de... C'est toujours aller à la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi stipule que non seulement ça, l'individu doit s'enquérir des principes et des lois, c'est-à-dire, en fait, il doit s'enquérir des principes et des lois de l'univers, etc. Tout ça là, mais il doit avoir aussi une connaissance approfondie au niveau de l'anatomie occulte du corps. En l'occurrence, savoir qui il est en tant qu'être, d'accord, et à quoi servent exactement chaque organe, c'est-à-dire quelles sont les fonctions jusqu'aux cellules, jusqu'à l'ADN. Vous voyez un peu ce que c'est, jusqu'à la plus petite molécule du corps, il doit pouvoir avoir cette connaissance-là. Elle se voit un peu. Et en matière de sexe, il doit savoir quels sont les principes et les lois qui régissent en fait le sexe. Dans quelles conditions on doit pouvoir faire le sexe pour que ce soit bénéfique, avec quel type de partenaire, comment faire pour savoir que tel type de partenaire a une énergie, a une bonne énergie. Elle se voit un peu. Et voilà. Bref, s'enquérir de la connaissance en général pour ne pas tomber. Parce que ici, maintenant, on est sur, en dehors de moi qui suis-je, d'accord, on ne peut pas
tout expliquer parce qu'il faut tout un séminaire. D'accord? Il faut tout un séminaire, peut-être échelonné sur des jours, pour faire comprendre, pour faire toucher du doigt aux gens ce que c'est que le sexe et ce que ça représente. C'est-à-dire, en fait, c'est en réalité la base même de l'existence, tant matérielle que spirituelle. Vous voyez un peu. Donc, quand l'individu ne connaît pas ça, c'est pas possible. On aura beau lui expliquer, mais il va mettre du temps à comprendre. Quand on ne va pas lui dire réellement et qu'il ne verra pas dans son existence telle chose, il ne pourra pas comprendre que ce qu'on est en train de dire là est vraiment important. Et oui, le sexe peut être utilisé également comme un moyen de pratique malveillante. Oui, bon, quand on parle de domination déjà, il y a cet aspect. Pratique malveillante. Un peu. Donc, en tant que pratique malveillante, on peut utiliser le sexe pour décharger une personne, pour soutirer de l'énergie à une personne, pour voler l'étoile de la personne. On peut utiliser le sexe pour voler l'étoile de quelqu'un. Parce que la base de l'énergie du corps, de l'énergie divine en nous, se retrouve au niveau du sacrum. Et le sacrum, ce petit triangle qui se trouve au niveau du sternum, c'est-à-dire entre le sternum et dont la projection est en réalité le sexe que nous avons devant, mais qui est beaucoup plus au niveau du sacrum, c'est-à-dire au niveau de l'anus, c'est-à-dire entre l'anus et le sexe et les différents sexes proprement dit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais l'énergie est beaucoup plus maximisée au niveau de l'anus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour pouvoir bénéficier de cette énergie au niveau du sexe, il faut plus d'énergie et il faut plus de connaissances. C'est-à-dire, l'individu doit avoir beaucoup plus, il doit avoir un bagage spirituel très fourni et une conscience très élevée. D'accord? S'il veut utiliser l'énergie négativement ou positivement, ce qui est sûr, il doit avoir une connaissance très élargie de la chose. C'est pour ça, les gens n'ayant pas, c'est-à-dire ne voulant pas faire des efforts spirituels, d'accord, au niveau du sexe, c'est-à-dire par rapport à l'acte normal proprement dit, préfèrent raccourcir, c'est-à-dire on ne prend pas des raccourcis. Donc, d'où l'anus, d'où la sodomie. D'où les désordres qui sont en train de se produire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart, le maximum de l'énergie divine se retrouve au niveau de l'anus. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en pénétrant l'anus, les gens rentrent en contact directement avec l'énergie divine. Donc, ils ont plus de facilité pour pouvoir soutirer. Donc, une femme qui se fait sodomiser, ou bien un homme qui se fait sodomiser, en réalité, est en train d'être privé de son énergie divine et de ses étoiles. Ce type d'homme et ce type de femme-là verront les conséquences gravissimes dans leur existence. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Quand nous prenons par exemple le sexe comme moyen de domination ou le sexe comme moyen de pratique malveillante, que peut-on faire, que peut faire un individu pour ne pas tomber dans ces pièges-là? Parce qu'il y a certains, avant d'aller à l'acte sexuel ou après, il y a des pratiques, se doucher avec les feuilles d'hysope par exemple. Est-ce que cela permet par exemple de ne pas tomber dans ce type je dirais de perversion, de déviation? Non. La seule chose qui pourra permettre à l'être de ne pas tomber dans les déviations, c'est forcément la connaissance de la chose. La connaissance. Est-ce que vous voyez un peu? La connaissance de la chose et l'élévation de l'esprit, c'est-à-dire l'élévation de la conscience. C'est-à-dire il faut que l'individu soit conscient. Parce que si l'individu, non seulement ça possède la connaissance, et l'individu est conscient, d'accord, il travaille sur lui-même, il pourra affûter ses dons, il pourra affûter ses sens pour pouvoir percevoir tel type d'énergie ou tel type d'énergie, pour pouvoir percevoir la conscience de celui, et l'état de la conscience de celui avec qui il doit rentrer, faire du sexe par exemple. Je prends un exemple. Vous allez voir une prostituée, d'accord? Un individu qui n'a pas de connaissance au niveau du sexe, qui ne maîtrise pas les arcanes du sexe, ne peut pas aller vers une prostituée sans en pâtir. Parce que la prostituée, c'est un réseau nauséabond d'énergie. Vous voyez un peu. Parce que, imaginez, la prostituée peut coucher avec 40 personnes, 50 personnes. Elle se voit un peu, 100 personnes.
Toutes ces 100 personnes-là ont déposé leur identité énergétique là. Est-ce que vous voyez un peu? Que ce soit bon, mauvais ou... Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, quand je vais chercher une prostituée, je vais vers une prostituée avec ma conscience grégaire, telle à telle que j'ai, qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans la prostituée, je ressors avec 100 autres formes d'énergie, avec leurs conséquences dans ma vie. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quoi? Je suis connecté non seulement à la prostituée, mais je suis aussi connecté aux 100 autres, énergétiquement parlant. C'est-à-dire de façon cosmique, nous sommes reliés. Et non seulement ça, nous sommes reliés, mais nous allons c'est-à-dire nous allons vivre de façon, et je ne sais pas quel mot je vais utiliser, nous allons vivre de façon mutuelle, d'accord, les différentes expériences que nous aurons à faire, surtout négativement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quoi? Si ces 100 personnes-là vivent des expériences négatives, de la malchance par exemple, la poisse, etc., tout ça là, moi aussi je vais vivre ça. Vous voyez un peu? Et eux, ils vont vivre ça entre eux. Vous voyez un peu la connexion? C'est-à-dire, on est allé vers une femme. Ça fait 101 personnes qui sont allées vers cette femme-là. Mais en retour, nous avons 102 énergies, y compris celle de la femme. De la femme, oui. Vous voyez un peu? Et on va vivre ça. Donc, si on va prendre cette qualité d'énergie-là, on revient à la maison, on va la conférer aussi à nos femmes. À notre femme à la maison. Vous voyez un peu le désordre? Ça, c'est quand on va vers la prostituée de façon, avec une conscience et sans connaissance. Vous voyez un peu les dangers, ce qui se cache derrière le sexe. Et en plus de prendre les énergies, les différentes énergies, et les énergies d'incarnation de ces individus, les énergies qu'ils ont contractées de par leurs actes, de par leur manière de penser, de par à peu près tout, la somme des énergies manipulées dans leur vie jusqu'à présent. Il y a aussi les différentes sortes d'énergies ancestrales de ces 100 personnes-là, auxquelles nous sommes connectés, y compris l'énergie de la dame. Vous voyez un peu, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est beaucoup plus profond. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque la première conséquence, d'accord, d'un succès, la première conséquence de problèmes dans nos vies, c'est le sexe. Le sexe. Et je n'ai pas fini. Et nous sommes connectés au réseau de sorcellerie de ces 100 personnes. Vous voyez un peu tout le désordre énergétique que vit la collectivité ancestrale de façon machin, tout ça, là, nous le vivons en notre sein. Pourquoi? Parce que nous avons commis l'erreur d'aller nous connecter à la mauvaise source. Vous voyez un peu? Oui, mais par contre, si on a des connaissances bien précises et qu'on connaît les principes et les lois qui régissent correctement l'énergie sexuelle, etc., tout ça là, on pourra aller vers la prostituée, coucher avec cette prostituée-là, se comporter en filtre et ne rien prendre, sauf ce qui est positif d'elle. Mais ça, c'est réservé à ceux qui comprennent, et ceux qui ont la connaissance, et ceux qui ont une conscience élevée. Vous voyez un peu ce que c'est en train de faire. J'essaie de voir. Et il y a certains hommes qui placent, je ne maîtrise pas, mais je vais le dire comme ça, des énergies négatives au niveau de leur épouse. Et en cas d'adultère, l'homme contracte des maladies ou ses énergies ou un mal. Comment peut-on classer ces reprenez la question. Je dis, comme on le dit chez nous, il y a certains hommes qui placent quelque chose au niveau de leur épouse et quand elle passe à l'acte avec un autre homme que leur mari, elle contracte, enfin l'homme ou la femme peut contracter. Oui. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je dis le sexe, c'est un tout. Oui. Parce que vous voyez un peu, le sexe, c'est un tout. C'est vrai, il y a des choses pour prévenir l'adultère. Voilà. Bon, on n'a pas forcément besoin de mettre quelque chose sur la femme. Quelque chose sur la femme. Parce que vous voyez, il y a des familles, actuellement, Bien il y a sûr. des familles où il y a des principes. Les principes sont de vigueur. Tout à fait. Parce que vous voyez un peu. Tout à fait. Donc, prenons le cas où on va placer quelque chose sur la femme. Oui. Parce que vous voyez un peu. Quand on place quelque chose, d'abord, celui qui place quelque chose sur sa femme, c'est que cet individu-là n'aime pas sa femme. Et il n'a pas confiance en sa femme. Parce que vous voyez un peu. Nous ne nous devons rien dans ce monde-ci. Parce que vous voyez un peu.
nous sommes ensemble, nous nous mettons ensemble pour faire un chemin de vie. Et si nous constatons que ce chemin de vie, nous ne pourrons plus le faire ensemble, vaut mieux se séparer et aller contracter d'autres expériences qui peut-être seront fructueuses. Est-ce que vous voyez un peu? Et on ne force pas quelqu'un à être fidèle. La fidélité est une affaire personnelle, est une affaire de conviction. Est-ce que vous voyez un peu? Quand l'individu, que je prends la femme, quand la femme, c'est une femme digne et qui craint en griffe Dieu et qui sait que son corps n'est pas une poubelle. Est-ce que vous voyez un peu? Qui sait que son corps n'est pas une poubelle, je pense qu'elle va garder la sacralité de son corps et sera toujours, en gardant la sacralité doucement, en gardant la sacralité de son corps, elle sera fidèle à son mari. Mais pour une femme dévergondée, qui ne connaît rien à rien, et qui pense que la vie, l'univers, la vie est comme ça, bon, elle pourra aller faire ce qu'elle veut, et maintenant, l'ego de l'homme, parce que c'est l'ego de l'homme sera titillé, et l'homme va dire, ben, écoute, ça ne peut pas m'arriver, je vais lui faire ça, etc. Tout ça là. Donc c'est dans les dérives de colère, etc. Parce qu'il n'a pas connaissance que cette femme-là ne lui appartient pas. Vous voyez un peu, donc il va mettre quelque chose sur cette femme-là, et en mettant quelque chose sur cette femme-là, qu'est-ce qui va arriver? Soit la femme, si il s'avérait qu'il s'est trompé, ça va mettre la vie de la dame en péril. Vous voyez un peu? Ou s'il ne s'était pas trompé, ça va mettre en péril la vie de l'autre. Voilà. Vous voyez un peu? Sinon, effectivement, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais ce n'est pas conseillé. Voilà. Le sexe, il n'y a pas que du mal dedans. Le sexe peut être considéré également comme un moyen d'élévation de l'esprit et de l'âme de quelqu'un. Si, le sexe, tous les grands hommes de ceux dont on parle, tous les grands prophètes, tous les grands maîtres spirituels, sont tous passés par la voie du sentier sexuel. Est-ce que vous voyez un peu? Pas la voie sexuelle. C'est pas la voie sexuelle, c'est quand c'est dit la voie sexuelle est la finalité de l'élévation, c'est-à-dire c'est la seule. Quelles que soient les techniques spirituelles utilisées, l'initié doit forcément passer par quoi? Par le sentier sexuel. Sinon, il ne peut pas atteindre la félicité. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Il doit pouvoir concilier en lui Ida et Pingala, c'est-à-dire les deux serpents de la connaissance, en fait un seul, d'accord? Fait monter cette énergie-là, pour que cette énergie-là se transforme en ce que les gens appellent généralement le dragon, et qui est en réalité l'Esprit Saint, c'est-à-dire pour créer l'extase et permettre à l'individu de recouvrir totalement la divinité et de participer au conseil et de jouer pleinement son rôle de collaborateur divin. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas le sexe. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir, pour les couples qui font le sexe de façon consciente, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que ce couple-là est harmonieux. Ce couple-là est rayonnant. Ce couple-là est joyeux. Ce couple-là arrive facilement à passer par-dessus l'offense. Ce couple-là arrive à régler les problèmes, sans l'apport extérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Ils arrivent à aplanir quoi? Ils arrivent à aplanir les difficultés, qu'elles soient financières et de tous ordres. Ils arrivent à transcender ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils le font de façon consciente. Est-ce que vous voyez un peu? Et un exemple de faire le sexe de façon consciente, lors de l'orgasme, par exemple, les deux conjoints peuvent se parler mutuellement dans l'oreille gauche. C'est-à-dire la femme parle dans l'oreille gauche de l'homme, l'homme parle dans l'oreille gauche de la femme, et ils se souhaitent mutuellement quelque chose de bien précis dont ils sont à la recherche. Ils peuvent même, lors de l'orgasme ou bien lors de l'acte sexuel, réciter par exemple, c'est-à-dire réciter, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que combiner la jouissance et le plaisir et garder la conscience éveillée, c'est tout un art. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, ils peuvent même réciter, par exemple, le Notre Père, réciter par exemple la Fatia, parce qu'il y a beaucoup de traités, de traités spirituels en matière de sexe dans les différents livres saints. Mais ce n'est pas donné au commun de comprendre ces choses-là. Monsieur Edgar Sadoglu, nous sommes presque au terme de cette émission. Mais pour finir avec cette émission, ce thème sexe, mysticisme et spiritualité, je vous pose une dernière question. Le sexe comme acte d'accomplissement de l'être. Oui.
Quelle compréhension peut-on avoir? Bon. Acte d'accomplissement. Acte d'accomplissement, c'est vrai, c'est d'abord, pour pouvoir, bon, comme on est à la fin de l'émission, je vais aller un peu plus vite. Vous voyez, quand on met l'enfant au monde, quand l'enfant arrive au monde, d'accord, vous allez constater que dès que l'enfant commence à prendre conscience qu'il est dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'enfant, c'est une âme, nous sommes tous des âmes. Donc, dès que l'âme comprend qu'il est dans la matière, embrigadé dans un corps, c'est-à-dire collé à un corps, et que l'enfant grandit, et qu'il arrive à se mouvoir, c'est-à-dire à trouver un semblant d'équilibre, d'accord? Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez tout de suite que l'enfant a toujours la main au niveau de son sexe. Et quand il le triture, il en rit, c'est-à-dire ça lui fait plaisir. Mais généralement, les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant le fait. Parce que la première forme d'énergie qui s'exprime, la première forme d'énergie subtile qui s'exprime, c'est l'énergie sexuelle. Et c'est cette énergie sexuelle-là qui éveille les autres sens. Donc, en triturant le sexe, qu'est-ce qui se passe? L'enfant augmente l'énergie au niveau de la vue, du toucher, du goût, de l'ouïe. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est l'énergie sexuelle, rien que par cet exemple-là, c'est l'énergie sexuelle, en fait, la maîtrise de cette énergie sexuelle, d'accord, de notre énergie sexuelle qui nous permet de nous émanciper et de nous accomplir en tant qu'être spirituel et physique, puisque nous sommes dans les deux plans. Voilà, ainsi s'achève donc cette émission, M. Edgar Koudous Adoglou. L'émission, c'est bien entendu En dehors de moi, qui suis-je? Et ce numéro a abordé les sujets sexe, mysticisme et spiritualité. Un mot pour boucler. Bon, c'est vrai qu'on a fait que tout ce qu'on vient de dire, c'est comme un prélude. Voilà. Parce qu'on voit un peu, parce que il y a des profondeurs qu'on n'a pas encore atteintes. Et je pense que de façon progressive, on va rentrer beaucoup plus, d'accord? On va rentrer beaucoup plus en profondeur. Et si des gens ont des questions à poser, bien et qu'ils posent et on va répondre sur les différentes plateformes. Sur les différentes plateformes. On va se faire le plaisir, lors de l'émission, de pouvoir répondre à ces questions-là, de recenser ces questions-là et de pouvoir donner des éléments, apporter des éléments de réponse et si possible des solutions en cas de besoin. En cas de besoin. Voilà. Merci donc, M. Edgar Koudous Adoglou. Ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission En dehors de moi. Qui suis-je? Thank you.